السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبق الكلام في تعريف الصيام وأركانه وحكمه وأقسامه بحمد الله تبارك وتعالى. Nous avons parlé durant les cours passés à la définition du jeûne, tant linguistiquement que religieusement parlant, les piliers du jeûne, l'imsak wa niyya, du jeûne de Ramadan, les différentes sortes de jeûne, puis des signes qui nous permettent de commencer le jeûne du mois de Ramadan, donc la vision de la nouvelle lune, ou le fait de compléter le mois de Sha'ban, 30 jours. Nous avons aussi parlé des étapes par lesquels sont passés les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre du jeûne du mois de Ramadan. Dans un premier temps, c'était une obligation dans laquelle ils avaient le choix. Celui qui voulait jeûner le faisait, et celui qui voulait ne pas jeûner, celui qui ne voulait pas jeûner, avait le choix de ne pas jeûner tout en nourrissant un pauvre. Naam. Puis cela a été abrogé. C'est-à-dire le choix. Puis nous sommes entrés dans le sujet de l'intention. La personne n'a pas le droit d'entrer dans le jeûne du mois de Ramadan, dans la journée de Ramadan, alors qu'il a le doute dans son intention. Il doit mettre l'intention avant le fajr, avant l'aube. Yajibu alayhi an yanwiya min al-layl, min laylati Ramadan, qabla yadkhula fi yawmih. Donc il a l'obligation de mettre l'intention durant la nuit de Ramadan, avant d'entrer dans le premier jour de Ramadan, donc avant le fajr. Et dans le cas où la personne dit si demain c'est Ramadan, je jeûne, et si ça n'est pas Ramadan, je ne jeûne pas, donc il a à chaque finiyati, le doute dans son intention, son jeûne ne sera pas valable. Il devra le poursuivre, mais il devra le rattraper, car il lui manque ici un pilier du jeûne. Et nous sommes arrêtés, si mes souvenirs sont bons, sur celui qui a observé la lune. Est-ce que toute personne qui témoigne de la vision de la lune, on accepte de lui son témoignage, ou est-ce qu'il y a des conditions? Qu'est-ce qui nous rappelle ce point-là? Pour l'entrée du mois, on conditionne combien de personnes? Une seule personne. Il faut qu'elle soit musulmane, de confiance, ayant une bonne vue. Une femme peut suffire. Quand bien même serait-elle une femme. Naam. On a dit baligh et aqil aussi. La personne doit être majeure et douée de raison. Et la preuve de cela est le hadith de qui? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Naam. Mas'ala
إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين هل يلزم الصوم على جميع المسلمين أم لا? La question que nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, est connue sous Ittihad al-Matali'. Yani, si dans un pays, dans un endroit, la lune a été observée, une personne témoigne ou des gens témoignent de la vision de la nouvelle lune. Donc sans aucun doute, dans cet endroit, ils ont l'obligation de commencer le jeûne. Ils ont l'obligation de commencer le jeûne le lendemain. Donc le premier jour, ce sera le premier jour de Ramadan et la fin du mois de Sha'ban. Mais qu'en est-il des autres pays? Qu'en est-il des autres régions? Est-ce que la vision de cet endroit sera également prise en compte pour le commencement du jeûne pour l'ensemble des pays musulmans? Ou bien chaque pays a sa vision? Voilà, est-ce que la question est claire? Donc, si dans un endroit, la lune est aperçue, est-ce que cette vision rendra obligatoire le commencement du jeûne à l'ensemble des musulmans des différents pays ou non? Voici notre question. اختلف العلماء في هذه المسألة. Les savants ont divergé dans cette question. قديما وحديثا. Et ceci n'est pas une nouvelle divergence, mais elle a eu lieu déjà au temps des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier avis, نعم إذا رؤي الهلال في بلد لازم الصوم على الجميع. Le premier avis est de dire que si la lune est aperçue et vue dans un endroit, le jeûne devient obligatoire, le commencement du jeûne, pour l'ensemble des musulmans des différents pays. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Ils ont utilisé pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la traduction est jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. Jeûnez à sa vision, à la vision de la nouvelle lune du mois de Ramadan. À la nouvelle lune du mois de Ramadan. Rompez à sa vision, yani la vision de la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Shawwal. Donc ils ont dit ici, c'est au pluriel, on s'adresse à l'ensemble des musulmans. La lune a été vue, donc soumu li ru'yati, tout le monde doit jeûner à sa vision. وقد رؤي الهلال فيجب الصوم على الجميع. أيضا قالوا هذا أمر يحقق مقصودا من مقاصد الشريعة وهو اتحاد كلمة المسلمين أو كلمة المسلمين. Le deuxième argument avancé est qu'en faisant ainsi, donc en rendant obligatoire le jeûne à l'ensemble des pays et des musulmans, un but recherché par notre religion se concrétise et se réalise, lequel? L'union des musulmans, l'union de la vie et de la parole des musulmans. Le deuxième avis, لا يلزم ذلك بل لكل بلد رؤيته وهو الراجح عند بعض المحققين. وهذا قول الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى. Le deuxième avis est de dire que le jeûne, le début du jeûne n'incombe pas à l'ensemble des musulmans ni à l'ensemble des pays, mais seulement à l'endroit où la lune a été vue, observée et aperçue. Donc chaque pays, chaque endroit, chaque contrée a sa vision. Et ceci est l'avis prépondérant chez un groupe
d'érudits. احتجوا بالأثر بأثر ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم. Leur preuve la plus forte, ou une des preuves les plus fortes, est un texte d'Ibn Abbas radiallahu anhu, ou une parole d'Ibn Abbas radiallahu anhu. أن هلال رمضان رؤي في الشام ليلة الجمعة. Donc la lune, la nouvelle lune marquant l'entrée de Ramadan a été vue fi Sham, la région qui se trouve vers la Syrie, la nuit du vendredi. وهذا في زمان خلافة معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه. Ceci durant le moment où Muawiyah radiallahu anhu était le gouverneur des musulmans. Donc, fi Sham, ils ont vu la nouvelle lune la nuit du vendredi. La nuit du vendredi. Fasam an-nas. Les gens ont donc jeûné. Est-ce qu'ils ont commencé à jeûner la nuit? Est-ce que c'est cela que veut dire lorsqu'on dit Fasam an-nas? Lorsqu'on voit la lune, on jeûne. Est-ce que ça veut dire on jeûne durant la nuit? Non, ça veut dire le lendemain, ba'd al-fajr. Naam. Wa ru'ya al-hilal fi al-Madinah laylat as-sabt. Par contre, à Médine, la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan a été vue la nuit du samedi, donc un jour après ou une nuit plus tard. Naam, une nuit plus tard. Un homme qui a fait le voyage est arrivé à Médine et a trouvé que les gens ne jeûnaient pas. D'accord? A trouvé que les gens ne jeûnaient pas. Donc, il a dit à Ibn Abbas, vous ne jeûnez pas? Vous ne jeûnez pas? Ils ont dit non, nous n'avons pas vu la lune. Alors l'homme a dit oui, mais fi Sham, et on l'a vu la nuit de vendredi. Fi Sham, nous l'avons vu la nuit de vendredi. فقال ابن عباس ولكن رأينا الهلال ليلة السبت ولكن رأينا الهلال ليلة السبت فصمنا ونكمل 30 يوما. Ibn Abbas a répondu à cette personne, mais nous avons vu la lune la nuit du samedi. C'est ainsi que nous avons jeûné, donc on a complété le mois comme ayant 30 jours. Comme ayant 30 jours. فقال له الرجل ألا تكفي برؤية معاوية. L'homme lui a dit, ne vas-tu pas te contenter de la vision de Muawiyah? C'est-à-dire que fi Sham, ils l'ont vu la nuit du vendredi. Pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de cela? قال له ابن عباس لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas a dit non, c'est ainsi que nous a ordonné, c'est ce que nous ordonnait le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه للحديث وللمسألة. Voici la compréhension d'Ibn Abbas radiallahu anhuma du hadith Soumu li ru'yatihi, jeûner à sa vision. Jeûner à sa vision, c'est-à-dire la vision de la nouvelle lune. Il a compris du hadith que chaque endroit avait sa propre vision. Chaque endroit avait sa propre vision. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى وهذا كذلك رأي غيره من الصحابة. Le shir nous dit, on tire de cela, de cette qissa, que c'est également l'avis d'autres qu'Ibn Abbas parmi les compagnons. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا موجودين في المدينة ولم ينقل عنهم أنهم قضوا هذا اليوم. نعم. Donc par plusieurs points, ils ont affirmé cela. Le premier, c'est qu'Al-Madina, Ibn Abbas était Al-Madina, puis il s'est déplacé plus tard à Taïf. Les compagnons étaient répandus, ils étaient présents. Et il ne nous est pas rapporté qu'ils ont rattrapé ce jour. Il ne nous est pas rapporté
il ne nous est pas parvenu qu'ils ont rattrapé ce jour. Donc si ce jour, ils avaient dû le jeûner obligatoirement, ils l'auraient rattrapé. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils n'avaient pas à suivre une autre vision, la vision d'un autre pays. Deuxièmement, Muawiyah, radiyallahu anhu, وقبح الله من طعن فيه كان أميرا على المؤمنين ولم يبعث إلى البلدان ليخبرهم أنهم قد رأوا الهلال وأنه يلزمهم الصوم. Muawiyah était le responsable des musulmans, c'était le chef des musulmans. Et il ne nous est pas rapporté que suite à la vision de la lune, il a envoyé des gens pour propager dans les autres endroits qu'ils avaient vu la vision de la nouvelle, qu'ils avaient vu la nouvelle lune, donc que les autres régions, que les autres pays avaient l'obligation de le jeûner, alors que c'était le responsable des musulmans. Donc si cela avait été une obligation, Muawiyah radiallahu anhu aurait agi ainsi. Le troisième point qui appuie cet avis, الزمان يتفاوت من بلد إلى آخر لا سيما إذا تباعدت البلدان فليس الظهر في مكة كالظهر في فرنسا مثلا. Le troisième point est que le temps n'est pas le même, l'heure n'est pas la même d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Le temps du Dhuhr, par exemple, à la Mecque n'est pas le même que dans ce pays. N'est pas le même que dans ce pays. أما البلدان المتقاربة فيصومون معا إذا رأى أحدهم الهلال. Quant aux pays qui sont très proches, quant aux endroits qui sont proches les uns des autres, ces derniers jeûnent ensemble. Si l'un aperçoit la lune, il en informe les autres. Ils jeûnent ensemble, ils commencent ensemble. هذه مسألة خلافية لكن إذا اختار ولي الأمر الحاكم قولا في المسألة لازم على أهل البلاد أن يفعلوا كما أمر. Dans le cas, donc ceci étant dit, il nous faut également savoir, il nous faut par la suite savoir que si cela se produit, c'est une question sujette à divergence. Mais dans le cas où le gouverneur décide de jeûner et ordonne le jeûne, nous devons jeûner. Et dans le cas, il dit que nous ne commençons pas le jeûne, mais qu'on suit notre propre vision, à ce moment-là, les musulmans reviennent à l'avis du gouverneur. Car les savants ont dit hukm al-hakim al-muslim yarfa'u al-khilaf. Les savants ont dit le jugement du gouverneur musulman repousse la divergence. C'est-à-dire il y a une mas'ala khilafiyya, les deux ont des preuves, mais le gouverneur dit on fait ainsi, on fait de cette façon. Ça enlève la divergence dans le sens où on s'unit sur son avis. On s'unit sur son avis. Naam. Mas'ala, donc une question découlant de la précédente. Man sama fi balad thumma intaqala ila baladin akhar wa hadha al-balad bada'a as-sawm qabla baladihi aw ta'akhkhara anhu kayfa yasna'. Donc la question est, si un homme commence le jeûne dans son pays, puis voyage, en arrivant dans le pays, dans cet autre pays musulman, il trouve qu'ils ont commencé le jeûne avant lui, ou qu'ils ont commencé le jeûne après lui.
comment devra-t-il se comporter concernant le comptage des jours? Vu que le mois est soit de 29 jours, soit de 30 jours. Comment est-ce qu'il devra se comporter? Qui est-ce qu'il devra suivre? Qui est-ce qu'il devra suivre? Est-ce que le jugement qui va prévaloir est celui du pays duquel il émane ou celui dans lequel il est entré? Premièrement, dans le cas où ce pays a commencé en même temps que le sien. Dans le cas où le pays a commencé en même temps que le sien. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue avec eux. Est-ce qu'il peut subvenir un problème ou pas? Une problématique. Ben Al-Maghrib ibn Isha, vous êtes moins vif, tout comme je le suis. Et je suis comme vous. Et toi, c'est le deuxième jour que je ne te vois pas lever ta main. Tout va bien? Jazakallah khayran. ما عرفت منك إلا الحرص. بارك الله فيك. نعم. Il peut y avoir une problématique? Laquelle? Jazakallahu khayran. Voici la problématique qui peut éventuellement se poser. C'est pour le jour du Eid. Donc en arrivant dans le pays, on l'informe qu'ils ont commencé en même temps que le sien. Donc il n'y a pas de problème pour le début. Il jeûne avec eux. Arrivé au jour du Eid, il appelle sa famille, il demande des nouvelles, et il dit demain c'est l'Eid. Ils leur disent non, nous c'est pas l'Eid. Et lui il est perturbé, il ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il fait l'Eid où il se trouve? Naam, il est en Umrah, Inch'Allah, et il y a l'Eid. Naam, et Mada, Al-Hudayf va faire la khutbah du Eid. Et ensuite les frères vont faire la fête du Eid. Et lui, il pense à sa famille dans son pays de base. Il dit, je ne peux pas faire l'Eid. Parce que eux, c'est pas pour eux l'Eid. Et moi, je viens de ce pays, j'ai commencé à jeûner avec eux. Ou bien il se dit, je fais l'Eid avec eux. Naam. Et je contredis l'endroit d'où je viens. Ou bien il fait l'Eid avec eux. Et le lendemain, c'est le jour du départ. Il arrive dans son pays de base et il y a encore l'Eid. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris les problématiques ou pas? Comme nous a dit le frère. Taïb, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, ce jour-là, c'est l'Eid. Ou bien à la fin du mois, c'est l'Eid. Un jour avant l'endroit duquel il est parti. Est-ce qu'il a pu jeûner 28 jours? Lui, il dit non. Vous êtes d'accord avec lui? Lui aussi, il dit non. Vous êtes d'accord avec lui? Ibrahim, il n'a pas pu parce qu'il a commencé avec son pays de base et ce pays de base a commencé aussi avec ce pays. Et au minimum, il y a combien de jours? 29 jours. Donc c'est pas possible qu'il se retrouve dans cette problématique qui viendra juste après, Inch'Allah. Donc déjà, cette problématique, on la met de côté. Qu'est-ce qu'il fait? 29 jours, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Et dans son pays, ils n'ont pas vu la lune, donc ils vont faire 30 jours. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Naam Jibril. Il fait le Eid, donc il rompt le jeûne et il suit le pays dans lequel il se trouve. Naam, dans le pays vers lequel il a voyagé. Il suit Al-Jama'a. Est-ce que c'est wadah? Il suit Al-Jama'a, même si dans son pays de base, ils n'ont pas encore vu la lune. Voici la première situation éventuelle. Le deuxième cas, si il est parti, il arrive dans un pays
Et ils ont commencé avant lui. D'accord? Et lui a commencé après eux. Wadah? Il arrive dans le pays et le jour du Eid arrive le 29. Il jeûne 29 jours. Qu'est-ce qu'il va se passer si lui, il a jeûné un jour avant? Ou plutôt, je vais reprendre. Lui, il a commencé à jeûner un jour avant. D'accord? Et eux finissent un jour après. Il a commencé à jeûner un jour avant et eux finissent un jour après. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le contraire. S'il continue avec eux, il aura jeûné 31 jours. S'il continue à jeûner avec eux, il aura jeûné 31 jours. Est-ce que le mois peut être composé de 31 jours? Non. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il dit « Sawm ibada, moi j'aime les ibada, j'aime le siyam, alors je jeûne un jour de plus » Hein? Ou est-ce qu'il dit 31 jours, ça n'existe pas, donc c'est une bid'a. Alors il arrête de jeûner à 30 jours et il laisse les autres jeûner. Leur 30e jour. Non? S'il nous dit c'est une bid'a, nous qu'est-ce qu'on lui dit? S'il nous dit c'est une bid'a, on lui dit mad dalil. Ensuite, il peut mettre une intention de surrogatoire. La question est, s'il nous dit ceci est une bid'a, qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Mad dalil seulement? Yani nous tous, autant que nous sommes aptes à savoir wajh istidlal min ad-dalil, et nous avons la permission avec notre niveau de prendre wajh istidlal, de tirer wajh istidlal de nous-mêmes des textes. On lui demande man sabaqaka bi hadha al-kalam. Qui est-ce qui t'a devancé dans cette parole? Qui est-ce qui t'a devancé dans cette parole? C'est muhim jiddan. Naam. Parce que notre fahm à nous, il n'a pas de poids. Il n'a pas de poids. Parce que notre sens n'est pas assez vaste concernant les textes et les façons de se comporter avec les textes. Donc, qui est-ce qui nous donne la bonne réponse? Qu'est-ce qui nous donne la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il fait arriver au 30e jour? Il arrête de jeûner, en tout cas pour le jeûne de Ramadan. Il arrête de jeûner. Et les autres jeûnent et lui, il ne jeûne pas. Pour pas créer de fitna, il va peut-être mettre l'intention du surrogatoire. Il va mettre l'intention du surrogatoire. Men sabaqa bi hadha al-kalam. Qui t'a précédé dans cette parole? C'est une question gênante, mais elle est très profitable. Elle peut mettre fin à un long débat qui allait faire une grande fitna chez des gens éduqués, comme toi. Donc, tu restes sur cet avis? Allah alam, ça c'est notre avis à tous. Allah c'est le plus savant. Na'am. Il va prendre le jugement du pays où aller. Même s'il jeûne 31 jours. Même s'il jeûne 31 jours, la ba's bil hamza. Il suit le groupe. Il suit le groupe. Quant au comptage, il n'est plus dans le comptage du asl. Wadah? Lui maintenant, il est dans un groupe. Il rentre dans les ahkam de ce groupe-là. Donc même s'il rajoute un jour, comme a dit Ibrahim, al-awwal, moi je suis al-thani, la ba's. Naam, la ba's. Hakada qala al-sheikh, bil-lafz. Donc même s'il rajoute un jour, la ba's, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que le comptage n'est plus le même. Il prend le jugement de l'endroit dans lequel il se trouve désormais. Inversons la mas'ala. Inversons la mas'ala. Donc,
il a vu dans son pays la lune plus tard. Le pays dans lequel il se rend l'ont vu plus tôt. Wadah. En plus de cela, le pays finit le 29. Yani il jeûne 29 jours. Qu'est-ce qu'il va se produire? Je répète ou vous avez compris? Naam. Il aura jeûné que 28 jours. Il aura jeûné que 28 jours. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il rajoute un jeûne surrogatoire? Tafaddal. Il suit le groupe. Il suit la même règle. Naam. Là, on a un problème. C'est qu'on revient en arrière. Un mois lunaire se compose de combien de jours? Soit combien? 29, soit 30. Là, toi, à 28, tu dis suis le groupe. Il n'aura pas suivi le groupe. Wadah? Il y a un mouchkil. Qu'est-ce que tu fais du jour? Allah Ghafur Rahim? Naam, Allah Ghafur Rahim. لماذا تضحكون؟ Wallahi, Allah Ghafur Rahim. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Mais ce jour-là, qu'adviendra-t-il de lui? Dis-nous. Toi, tu te serais contenté de 28 jours? لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Dans quel livre est-ce qu'on a vu cette part du Athar? Dans Kitab Tawhid. Dans quel chapitre? من حقق التوحيد دخل الجنة. Dans le hadith de qui? Ibn Abbas, hadith 70 000. Naam. Aura agi de la meilleure manière celui qui s'arrête à ce qu'il a su. Lui, il s'arrêta à ce qu'il a su. Naam. Mais tu es à Mecca. Alors tu vas poser la question aux ulama. Donc, qu'est-ce qui nous donne une solution? 28 jours, un jeûne de 28 jours, ça n'existe pas. Tu rentres pour un mois complet. Zégui, tu as ton arme dans ta main, ton stylo. Aide-nous avant d'écrire. Jazakallahu khayran. Ma min darsin illa arak. Il n'y a pas un cours sans que je ne te vois dans le dars. Jazakallahu khayran. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, à sa vision rompée, alors on rompt le jeûne. Tu as fait la moitié du travail pour la communauté. Jazakallahu khayran. Je savais que tu allais nous aider. Bismillah. Djegui a dit, on suit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aftiru li ru'yati. On a vu la nouvelle lune, alors nuftir, on rompt le jeûne. Ana ma'ak, moi je suis ton avis. Qu'en est-il du 20? Yani, ça, tu nous sors pas de notre problème. Tu nous as pas sorti de notre problème. Il reste toujours un jour au minimum. Tu as la réponse? Tadhun. Wal ilmu yaqin. Tu as la réponse? Tafaddal, Inch'Allah. Il devra le rattraper. Jazakallahu khayran. Il devra le rattraper. Donc, il se trouve en jour de Eid. Jeûner le jour du Eid, c'est haram. Il rompt le jeûne ce jour. D'accord? Il rompt le jeûne ce jour. Il fait le Eid avec les musulmans. Puis il rattrape. Wadah? Est-ce qu'il reste un cas de figure? Hein? Est-ce qu'il reste un cas de figure? La preuve de tout cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une qa'ida amma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une règle générale. Qala sawmukum yawma tasoumun. Votre jeûne
d'accord, doit être fait le jour où vous jeûnez, al-jama'a. D'accord? Wa fitrukum yawma tuftirun. Et le jour qui marque la rupture du jeûne est le jour où vous arrêtez de jeûner. Donc ça, c'est une règle générale. De cela, les savants ont tiré que l'on suit le pays dans lequel on entre. On suit le pays dans lequel on entre. S'il y a plus, il n'y a pas de problème, on continue. S'il y a moins, donc moins c'est 28 jours, c'est 28 jours, on fait les Eid avec eux et on rajoute ensuite. On rajoute un jour, ensuite car il ne peut y avoir moins de 29 jours dans un mois lunaire. إذن نلخص الكلام لو تأخر البلاد الذي حل فيه بيوم يستمر معه ولو رؤي الهلال أو رؤي هلال شوال ليلة 30 من رمضان. طيب والعكس كما ذكرنا إما أن يزيد يوما إما أن ينقص يوما فيفطر وماذا يحتفل بالعيد معهم ويزيد يوما بعد ذلك ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد. فبما أن الحالين مختلفين أو مختلفان لا يضر زيادة أو زيادة يوم لا يضر. طيب, un autre point, vous notez شروط وجوب صيام رمضان. شروط وجوب صيام رمضان. Les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan. En d'autres termes, quelles sont les choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur la personne, il se voit dans l'obligation de jeûner Ramadan? Quelles sont les choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur la personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner Ramadan? C'est ce qu'on appelle shurutu wujubi siyami Ramadan. Shurutu wujubi siyami Ramadan. Il y a sitta. Il y en a 6. Il y en a 6. Al-Islam wal-aql wal-bulu wal-qudratu alayh wal-iqamatu wal-salamatu min al-mawani'. Wal-salamatu min al-mawani'. Il y a donc 6 conditions. L'islam, la raison, atteindre la puberté ou bien la puberté, la capacité de jeûner, le fait de ne pas être en voyage, donc la résidence, et le fait de ne pas être touché par un empêchement. Le fait de ne pas être touché par un empêchement. شروط جمع شرط وهو عند الفقهاء ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ما لا يلزم من وجوده الوجود لذاته ويلزم من عدم العدم. الشروط chez les jurisconsultes, ce sont les choses qui, lorsqu'elles sont réunies, n'entraînent pas forcément l'existence de l'action. Mais lorsqu'elles viennent à manquer
entraîne forcément l'inexistence de l'action. Pour éclaircir cela, un exemple. Parmi les conditions de la prière, il y a tahara, et la purification. D'accord. Celui qui est en état de pureté, est-ce qu'il est forcément en état de prière? Non. Donc ça n'est pas parce qu'il réunit ces choses-là qu'il est forcément en train de faire l'action conditionnée par ces choses-là. On conditionne pour la prière et tahara, mais ce n'est pas parce que tu es en état de tahara que tu es en état de prière. Par contre, si cette chose vient t'à manquer, ton action sera inexistante. Celui qui n'a pas de wudu, est-ce qu'il peut avoir une prière acceptée? Non. Donc, ma la yalzam min wujudi al-wujud li dhati wa la yalzam wa madha wa yalzam min adami al-adam. وعند الأصوليين يسمون ذلك أقرب ما يكون إلى السبب. طيب. أولاً الإسلام, la première condition d'obligation, c'est l'islam. L'islam. Donc, si la première condition d'obligation est l'islam, qu'en est-il du jeûne du kafir? Donc, pour la traduction de la définition de shurut, ce dont l'abstinence entraîne l'inexistence et dont la présence n'implique pas forcément l'existence. Qu'en est-il du jeûne du kafir? Il est batil. Pourquoi? Car il lui manque une condition d'obligation. Mais cela n'est pas tiré de ça. Nous, on parle de shurut al-wujub, pas de shurut al-sihha. Batil, maqboul, mujzi, mardoud, ça c'est dans al-sihha. Al-kafir, est-ce qu'il a l'obligation de jeûner ou pas? Non? Oui? On ne peut pas unir les deux en même temps pour la même chose. Je réitère ma question. هل يجب على الكافر الصيام رمضان? Est-ce que le kafir a l'obligation de jeûner Ramadan? Si là il dit non, Abu Bakr il dit non. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Naam. Toi, tu es d'accord? Tu es d'accord avec eux? Tu es d'accord avec eux? Tu as quelque chose à ajouter? Ajoute donc. Le kafir, il doit d'abord se convertir et après il est obligé de jeûner. Donc c'est pas un kafir s'il se convertit. Parce que le jeûne c'est pour les croyants. Le jeûne c'est pour les croyants. Et les koufars ils sont sur la terre pour faire quoi? Ils doivent se convertir. Wallah sahih, ils doivent se convertir. Taïb. Est-ce que le kafir a l'obligation de jeûner ou pas? Non. Il a l'obligation de jeûner, mais il n'a pas les conditions. Mais dans les conditions, les savants ont dit l'islam. Hein? Oui et non. C'est-à-dire? En fait, s'il ne jeûne pas, il sera interrogé. S'il ne jeûne pas, il sera interrogé. Même s'il jeûne, il sera interrogé. Voilà. Et non, parce que si, je ne sais pas, s'il se retrouvait dans un pays musulman, on ne l'obligerait pas à jeûner. Non, parce que s'il se retrouvait dans un pays musulman, on ne l'obligerait pas à jeûner. S'il était musulman. Taïb. C'est un voyageur. Naam, Jibril. Il a l'obligation de jeûner, mais s'il jeûne, son jeûne il est batil. Et il a l'obligation de jeûner. Mais s'il jeûne halata kufri, sawmuhu batil. Fa awalan nutalibuhu bil islam. Premièrement, on l'appelle à l'islam. D'accord? Premièrement, on l'appelle à l'islam. Fa in aslama, s'il se convertit,
On lui dit prie, puis jeûne. Naam, on lui dit prie, puis jeûne. إذن لا يجب الصوم على الكافر أي بمعنى لا نطالبه بالصوم حالة كفره. Voici la réponse. Ça n'est pas une obligation pour le kafir de jeûner, dans le sens où on ne lui demande pas de jeûner alors que c'est un kafir. On ne vient pas lui dire jeûne, naam, alors que c'est encore un kafir. Non, on l'appelle à l'islam. On l'appelle à l'islam. On lui dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a tout donné. Donc c'est celui que tu dois unifier d'un culte sincère. Naam, celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner tout ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager envoyé à l'ensemble des mondes. Aslim taslam, convertis-toi et tu seras en sécurité. Fit dunya wal akhirah. Et dans l'au-delà, tu auras un paradis vaste comme les cieux et la terre. Puis tu lui demandes ce qu'il aime. Naam, si c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, tu lui dis fil jannah. Au paradis, tu auras des rivières de vin qui n'enivrera pas. S'il aime les femmes, tu lui dis fil jannah. Quand tu entreras au minimum, tu auras 2 femmes. Ensuite, tu auras al-hurul 'ain et ensuite tu lui décris. واضح? هكذا تدعوهم إلى الإسلام. Et dans le cas contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un feu ardent. Et tu lui décris. Et tu l'invites. Avant qu'il se convertisse, tu ne l'appelles pas à l'islam. À jeûner. Contrairement à ce que font certaines personnes qui veulent faire da'wah et veulent s'attribuer la da'wah et l'appellation, et malgré ça, ma yafqahun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, venez au masjid. Ils disent aux gens, faites la prière. Ils disent aux gens, et ainsi de suite. Et ils n'ont pas fait shahada encore. Ils n'ont pas encore fait shahada et ils leur disent de faire la prière, de faire des actions. Toutes ces actions, elles sont batila. Elles ne sont pas acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il n'a pas fait al-shahada. Naam. Tant qu'il n'a pas fait shahada, parce que parmi les conditions d'acceptation des actes chez Allah azza wa jalla, l'ikhlas, l'islam. Naam, l'islam. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ورأس الشكر توحيد الله كما قال العلامة Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Allah nous enseigne dans le Coran que celui qui a du shirk, ses actions sont vaines, annulées. Dunya wal akhirah. Donc, on ne l'appelle pas à jeûner tant qu'il n'a pas embrassé l'islam. Tant qu'il n'a pas embrassé l'islam. On lui demande d'abord l'islam, puis le jeûne. Fala yasih ماذا صيام الكافر. Et s'il le fait, il ne sera pas valable. Comme certains jeûnaient avec nous jadis, naam, c'est pas profitable. Ça n'est pas profitable. Wa in aslam, et s'il se convertit par exemple à 30 ans, au minimum il a vécu 15 ans pubère. Parce que le maximum c'est 15 ans révolus. Pour la puberté, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Qu'en est-il des 15 années? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il s'est converti. Est-ce qu'on lui dit tu n'as pas rattrapé les 15 années de jeûne? Ou bien est-ce qu'on lui dit tu dois rattraper 15 ans de jeûne? Convertis, lève leurs mains. Tafaddal, sahibi. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se convertit, il nous pardonne tous nos péchés. Allahu akbar. Allahu akbar. Le frère a dit en fait, lorsque l'on se convertit, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés. Naam, il nous pardonne tous nos péchés et il les transforme en hasanat. Fala nutalibuhu bil qada. On ne lui demande pas de rattraper les jeûnes passés. Wal islam yajubbu ma qablah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn al-As radiyallahu anhu, l'islam efface ce qui est passé. À ne pas comprendre que al-kafir ghayru mukhatab bi furu' al-shari'a kama yaqulun. À ne pas comprendre que ça veut dire que le kafir n'a pas l'obligation d'observer les prescriptions religieuses. Na'am. Bal hum mukhatabun. Ils ont l'obligation de respecter les préceptes religieux. Ils ont l'obligation de respecter les préceptes religieux comme la prière, comme le jeûne et ainsi de suite, et de laisser le haram. Donc,
Nous disons, comme les savants ont dit, qu'on ne les appelle pas à jeûner ibtida'an, on les appelle à l'islam. Pourtant, on cite cette mas'ala. C'est quoi la faïda de cette mas'ala? Vu que dans tous les cas, c'est pas accepté chez Allah, c'est quoi la faïda là, de cette mas'ala? هؤلاء إذا لم يسلموا عوقبوا على ترك التوحيد على ترك الإسلام وعلى ترك الواجبات من الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك فالنار دركات كما أن الجنة درجات. La faïda de cette mas'ala, c'est dans l'au-delà. Si le kafir ne s'est pas converti, en plus d'être saisi et châtié pour son shirk, donc son délaissement du tawhid, en plus de ça, il sera pris et châtié pourquoi? Pour le délaissement de la salade, pour le délaissement du jeûne, pour avoir commis tel péché, tel péché, tel péché. Et du fait qu'il y a différentes profondeurs en enfer, chacun prendra sa place, entre autres en fonction de ce qu'on vient de citer. Voici pour cette mas'ala. La preuve, ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakun min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin. Naam, ces deux choses-là, la prière et nourrir le pauvre, c'est zaïd, yani c'est en plus de la conversion à l'islam. La deuxième condition d'obligation du jeûne, la première c'est quoi? L'islam. La deuxième c'est al-boulou, c'est la puberté. C'est la puberté. Avec la première condition, kharaja al-kafir. Avec la deuxième condition, qu'est-ce qui est exclu? Al-sabi, l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté. Avec quoi la personne devient pubère? Avec combien de choses la personne devient pubère? C'est muhim jiddan, ça c'est très important. Indaman, qui a la réponse? Comment? J'entends pas. La vision du mani. Je veux un chiffre d'abord. Par combien de choses la personne devient pubère? Tu as la réponse? Tu es sûr? Tafaddal. Pour l'homme, 3 choses. Pour la femme, 4. Faux. Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que de se gratter, ça aide à trouver la réponse? Parce que je vois que beaucoup font cela. Si ça marche, dites-le moi. Njarri. Afdal min hada isti'ana billahi azza wa jal. Donc, tu es d'accord avec eux? Toi. Allahu a'lam. Tu es d'accord avec eux? Allahu a'lam. Tu es d'accord avec eux? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle une question piège. Tafadal Salim. إحدى هذه الثلاث بإحدى هذه الثلاث لا باجتماعها. La réponse c'est pas avec les 3, c'est avec l'une des 3. Si tu dis avec les 3, ça veut dire que la personne qui voit le mani, on ne dit pas qu'elle est pubère. La personne qui voit les poils du pubis, on ne dit pas qu'elle est pubère. Jusqu'à ce qu'elle atteigne 15 ans, révolue en plus des 2. Donc la réponse c'est pas avec les 3 choses, c'est avec l'une des 3 choses. Pour les hommes, et on ajoute une chose pour les femmes qui est al-hayd, les menstrues. Donc faites attention à ce point-là. وهذا من دقة علمائنا رحمهم الله تعالى وحسن إلقائهم للعلم. Et ceci, on l'a tiré par l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à nos savants et la bonne transmission, la bonne éducation et les bons enseignements de nos savants, rahimahumullah wa hafidhahum. Donc, biwahidatin min hadihi thalath, ay al-alamat. Premièrement, boulot 15 sana, le fait d'atteindre 15 ans, donc révolu. La personne qui a atteint 15 ans révolu, elle est
si on peut dire, automatiquement pubère. On ne regarde pas les autres signes. C'est-à-dire, si elle n'a pas eu ces signes-là, à 15 ans, elle ne réfléchit plus. Elle est pubère. Mais avant cela, elle peut avoir des signes par lesquels elle se retrouvera pubère. 2 signes pour l'homme, al-ihtilam, ou pour l'homme et la femme, et un 3e en plus pour la femme. Donc en plus des 15 ans révolus. Le premier, al-ihtilam, la sortie ou bien l'éjaculation, la sortie de sperme. 3e, inbat sha'ri al-'ana, la poussée des poils au pubis. La poussée des poils du pubis, c'est-à-dire en bas, au-dessus de la partie intime, ou autour de la partie intime. Rahmukallah. Ces signes sont communs aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Un signe en plus pour les jeunes filles, l'apparition des règles, des menstrues. Est-ce que c'est clair? Donc, avoir un peu de poil sur le côté, ici, le début de la moustache. Et il rentre chez lui, il croit que c'est un homme. Est-ce qu'il est pubère, lui, ou pas? Sabi, c'est un enfant. Wadah. Celui qui a atteint 15 ans et sa voix n'a pas mué. Est-ce qu'on dit que c'est encore un enfant? Non, il est petit de taille. C'est encore un enfant? Non, il est pubère. Celui qui a des poils, beaucoup de poils sur, par exemple, le torse et les jambes, mais il n'a pas vu les autres signes, est-ce qu'on dit qu'il est pubère? Non. C'est compris? Donc les signes, ce sont ceux-là. Les signes sont ceux que vous avez entendus, et souvent les gens se posent ces questions. La condition suivante est al-aql, la raison. فَخَرَجَ بِهَذَا al-majnoun, ça exclut celui qui a perdu la raison, al-majnoun. وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ, et même s'il jeûne, cela ne sera pas valable. S'il jeûne, cela ne sera pas valable. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما، وصححه العلامة الألباني. عن المجنون المغلوب على عقله. طيب, c'est comme ça que il a été cité entre autres. La plume a été levée pour 3, c'est-à-dire 3 catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc celui qui a perdu la raison n'a pas l'obligation de jeûner. Et il lui manque un pilier du jeûne, c'est qu'il ne peut pas avoir un niyya. Naam. La 4e condition d'obligation, al-qudra, la capacité. Fakharaj al-ajiz, ça exclut celui qui n'a pas la capacité de jeûner. Wal-ajz ala naw'ayn, l'incapacité est de 2 sortes. Ajzun tari, une incapacité passagère, muwaqqat, kal marid alladhi yurja burruh, comme le malade dont nous espérons, comme la maladie, kal marad, naam, comme la maladie dont nous espérons la guérison. هذا لا يلزمه الصوم. نعم لا يلزمه الصوم أداء، فإذا زال سبب العجز يجب عليه الصوم والقضاء. طيب, l'incapacité de 2 sortes. La première sorte, c'est l'incapacité passagère. Cette personne, d'accord, peut rompre le jeûne, ou bien elle rompt le jeûne, et elle devra rattraper lorsqu'elle le pourra. Donc lorsqu'elle le pourra, elle devra rattraper les jours non jeûnés. Dès que sa maladie disparaît, si elle est dans Ramadan, elle reprend Ramadan. Elle reprend les jours de Ramadan, elle continue. Puis, après avoir noté les jours qui lui manquent, elle les rattrapera. Elle aura 1 an pour les rattraper, après les Eid. Elle aura 1 an après les rattraper, après
le Eid. La deuxième, la preuve de cela, قال الله سبحانه وتعالى وإن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الكلام فأفطر فعدة من أيام أخر. Quant à celui qui est malade ou en voyage, il devra rattraper un nombre de jours égal. C'est-à-dire, quant à celui, donc ici il y a quelque chose de sous-entendu. Na'am, un uslub connu chez les Arabes, c'est que quand une chose est connue, on ne la cite pas, ceci est une marque d'éloquence. Na'am, ceci est une marque d'éloquence. La ilaha illallah, la ilaha haqqun illallah. Na'am, ceci est sous-entendu car c'est connu chez les Arabes, on l'enlève. C'est une marque d'éloquence. Quant à celui qui est malade ou en voyage et qui rompt son jeûne, il devra rattraper un nombre de jours égal. Voici le sens du verset. La deuxième catégorie, al-ajzu da'im, l'incapacité qui persiste, l'incapacité durable, l'incapacité, pas celle qui est passagère, mais comme celui qui a une maladie qu'on appelle incurable. Donc, celui-ci, celui qui a une incapacité durable, donc il a une maladie dont nous n'espérons pas la guérison, c'est pour parler cette personne, elle ne jeûne pas car elle n'est pas capable de jeûner, mais elle devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Elle devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Quelle mesure? Un repas. D'accord? Et si elle lui donne comme cela, donc pas préparé, nisf sa', la moitié d'un sa'. As-sa' arba'atu amdu. As-sa' c'est 4 fois les mains jointes, d'accord, que tu plongerais dans un récipient contenant de la nourriture. Tu prends 4 fois cela, c'est ce qu'on appelle un sa'. D'accord? Donc la moitié de cela, c'est la moitié de cela que tu dois donner en compensation, si tu n'as pas la capacité de jeûner. Les savants estimés ont dit 1,5 kg. Certains savants ont dit 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg. Ils ont dit dans ce cas-là, c'est une bonne chose d'ajouter de la viande. Si tu donnes et que ça n'est pas cuisiné, dans ce cas-là, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que c'est une bonne chose d'ajouter de la viande. Et on détaillera plus, incha'Allah, ce point-là. D'accord? Quand est-ce que tu lui donnes? Tu peux lui donner dans la journée ou tu dois attendre le maghrib. Tu peux lui donner 2 jours par 2 jours. Tu peux donner tout en avance dès le début du mois. Tu peux attendre la fin. Tout cela, incha'Allah ta'ala, viendra. Et si j'oublie, rappelez-le-moi. Jazakumullahu khayra. Comme qui? Kalladhi usiba afana Allahu wa iyyakum bimaradi sukkar. Comme qui, par exemple? Comme celui qui est atteint du diabète. Comme celui qui est atteint du diabète, par exemple, en général, c'est une maladie dont nous n'espérons pas la guérison. Et comme beaucoup de cancers. Afan Allah wa iyyakum. Wal-'ajz lahu asbab. L'incapacité peut avoir différentes causes. Il n'y a pas que l'âge avancé. Parmi les causes, al-kibar. L'âge. Celui qui a atteint un âge très avancé au point où il ne peut plus jeûner. Premièrement, al-kabir alladhi faqada at-tamyiz. La personne âgée qui a perdu le discernement. Il ne reconnaît plus ses enfants. Il ne reconnaît plus ses amis. Il ne sait plus qui est qui. Il a perdu le discernement. Il a perdu la raison. Au point, certaines personnes, du fait de l'âge qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé, la longévité de leur vie, ils redeviennent comme des enfants. Ils redeviennent comme des enfants. Donc il ne reconnaît pas ses enfants et ainsi de suite. Cette personne, asbahat ghayra mukallaf. Cette personne n'est plus responsable. Fala yajibu alayhi as-sawm. Donc cette personne n'a pas l'obligation de jeûner, wala al-it'am, ni l'obligation de la compensation. Elle n'a ni l'obligation de jeûner, ni l'obligation de rattraper, ni l'obligation de nourrir un pauvre chaque jour.
car elle n'est plus responsable, elle n'est plus mukallaf. Est-ce que ce point-là est compris? Donc si on nous dit une personne est âgée, elle ne peut plus jeûner, qu'est-ce qu'elle doit faire? On lui dit elle ne peut plus jeûner, mais est-ce qu'elle a encore la raison ou pas? Si elle n'a plus la raison, elle n'a pas l'obligation de jeûner, et elle ne rattrape pas le jeûne, et elle n'a pas à nourrir. Elle n'a pas à nourrir. Par contre, s'il est entre les deux, des fois il a la raison, le discernement, et des fois il la perd. ننظر في أغلب الأوقات. On regarde la plupart du temps. On regarde la plupart du temps. Si la plupart du temps elle a la raison, on dit qu'elle a la raison. Si la plupart du temps il n'a pas la raison, nous disons qu'il n'a pas la raison. Quant à la personne âgée qui a la raison et qui a toute sa tête, ceci viendra, Inch'Allah, on le détaille après l'adhan. Donc pour le cas de la personne qui par moment a la raison et par moment n'a pas la raison, on regarde la plupart du temps. Si la plupart du temps elle a la raison, on dit qu'elle est mukallaf. Alors elle se comportera comme le mukallaf. Elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Si elle n'a pas la raison la plupart du temps, alors elle est excusée. Ni elle jeûne, ni elle devra donner la compensation. Amma al-kabir, al-mudrik, al-ajiz an as-siyam. Quant à la personne qui a atteint un âge avancé, mais qui a toujours sa raison, mais qui ne peut pas jeûner, que devra-t-elle faire? Yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskina. Il rompt le jeûne, donc il ne jeûne pas, et pour chaque jour non jeûné, il devra nourrir un pauvre. Qala Ibn Abbas yut'iman an kulli yawmin miskinan. Rawah al-Bukhari. Ibn Abbas a dit concernant cette personne-là, elle devra nourrir un pauvre chaque jour. Ibn Abbas a dit concernant le verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. Quant à ceux qui en ont la capacité ils devront nourrir un pauvre, il a dit لَيْسَتْ مَنْسُوخًا بَلْ هِيَ فِي حَقِّ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ. Ibn Abbas a dit concernant le verset que les savants ont jugé comme étant abrogé, il a dit il n'est pas abrogé. Quant à le verset dans la traduction est, la partie du verset dans la traduction est, quant à celui qui a la capacité devra le jeûner. Il a dit il n'est pas abrogé, mais il est resté pour ceux qui ont atteint un âge avancé et n'ont pas la capacité de jeûner. Ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour. L'incapacité peut être le fruit de la maladie. Peut être le fruit de la maladie. Si, comme on l'a dit, si c'est une maladie incurable, il nourrit un pauvre. Si c'est une maladie passagère, il patiente et quand il pourra jeûner, il rattrape. L'incapacité peut être le fruit de al-rada'a et al-haml, l'allaitement et la grossesse. L'allaitement et ou la grossesse. Donc, si la femme craint pour elle-même, d'accord, qu'elle craigne pour elle et l'enfant ou que elle-même, ça n'a pas de différence. Si elle craint pour elle-même, taqdi, na'am, taqdi, wala tut'im, li'annaha marida. Dans ce cas-là, elle ne jeûne pas. Si elle ne jeûne pas, qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle devra juste rattraper un jour. Pour chaque jour manqué, elle devra rattraper un jour. Naam, elle devra rattraper les jours non jeûnés. Pourquoi? Car elle a le jugement du malade. Wa naqala ibn Qudama rahimahullah ta'ala l'imam an-Nawawi al-ijma' ala dhalik. Al-ijma' ala dhalik. Ils ont dit on ne connaît pas de divergence dans cette question. Par contre, si elle craint pour elle et si elle craint pour l'enfant, alors il y a une grande divergence. Il y a une grande divergence. Certains ont dit elle doit rattraper seulement. Et ça c'est l'avis de beaucoup de savants. C'est l'avis de beaucoup de savants. D'autres ont dit elle peut nourrir seulement. C'est l'avis d'une minorité parmi les savants. Et l'ahwat, c'est de rattraper. Certains savants, une minorité ont dit et en plus elle nourrit par sécurité. L'ahwat, si c'est pas pour elle qu'elle a rompu le jeûne, elle nourrit par sécurité. طيب. Continuera incha'Allah ta'ala prochain cours. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات